Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2019. Vous avez peut-être pu vous apercevoir que j'avais recours à une nouvelle version du tarot de Marseille parce qu'il s'agit bien du tarot de Marseille mais qui a été revisité par le peintre et artiste américain James Reeds dont j'aime beaucoup le travail et que j'ai décidé de vous présenter pour célébrer mes 4 ans de présence sur YouTube. En effet, fin février 2015, je vous présentais pour la première fois mes taroscopes pour le mois de mars 2015. Et mois après mois, depuis 4 ans, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel. Et donc, pour eh bien, inaugurer cette fin de quatrième année, ce début de cinquième, j'ai eu envie d'avoir recours à un tirage et un tarot pardon, qui me plaisait énormément, en espérant qu'il vous plaira également. Il y a un sondage qui va s'organiser pour vous permettre de vous positionner vis-à-vis de ce jeu, si vous êtes OK pour que je continue pendant quelques mois encore à vous le présenter, ou si vous voulez revenir à l'ancienne version du tarot à laquelle j'avais recours par le passé. Et pour fêter aussi ces 4 ans, je vous en parlerai plus en détail en fin de vidéo. Il y a un concours qui va s'organiser exclusivement sur YouTube qui va vous permettre de remporter le tirage, pratiquement le tirage de votre choix sur mon site. Donc vous verrez ça en fin de vidéo, je vous expliquerai ça. On va s'intéresser d'abord aux énergies de ce mois de mars, donc à l'aide du 7 de bâton comme première énergie pour démarrer le tirage. Alors, on est donc avec le feu, avec l'action. Hein, les bâtons nous parlent vraiment de notre quotidien et de comment cela se répercute, ces actions, ces situations, ou nos réactions face à ces situations dans notre vie de tous les jours. Alors, le 7 de bâton peut annoncer une forme d'adversité, c'est-à-dire quelques aléas, quelques obstacles sur le chemin. Et comme elle dialogue avec la carte de la justice qui se trouve quant à elle dans les obstacles précisément, on pourrait considérer que les obstacles en question sont de nature, par exemple, juridique, légale, administrative. Hein, parce que la justice va représenter toutes les contingences, toutes les administrations, c'est les banques, c'est l'État, c'est le gouvernement, c'est la loi, bref, c'est tout ce qui nous gouverne et à quoi on a peu de poids. Et donc, il va avoir peut-être des situations un peu déséquilibrées à ce niveau-là. Et le 7 de bâton nous dit qu'à cela ne tienne, on ne va pas se laisser noyer par ces problèmes-là. On va au contraire surmonter ce tsunami, cette vague, cette problématique. Et on va arriver à reprendre les choses en main pour imposer ses idées, s'imposer dans un environnement ou produire le changement que l'on espérait voir se manifester et que cette justice peut retarder ou compliquer. Alors, des fois, c'est l'idée, bah, justement, on est en train de braver les obstacles pour plus d'indépendance, plus de liberté. On sait très bien où on veut aller. Et la persévérance, l'endurance, la pugnacité va nous permettre de faire avancer notre situation vers son objectif final. On va lutter pour soi et triompher. Mais donc, il y a certaines luttes à prévoir pour trouver le boulot qui nous convient, parce qu'on est peut-être dans un cadre compétitif, où il y a d'autres personnes qui briguent le même poste, mais vous pouvez y arriver. C'est dans le cadre aussi de mouvements, de déplacements, de voyages. Hein, on va se déplacer s'il le faut pour eh bien, frapper aux portes pour qu'on nous réponde. Il y a effectivement les déplacements peuvent être encouragés dans le cadre où ils peuvent permettre à nos désirs de se concrétiser et nous permettre de surmonter les aléas euh, que l'on peut rencontrer sur le chemin. Donc, il ne faut pas hésiter à se déplacer si besoin est. Si on ne vous répond pas, si par exemple vous n'arrivez pas à avoir les autorisations que vous espérez, que ça ne matche pas, ça ne marche pas, bon bah 7 de bâton, vous découragez pas et vous rendez vous-même face à la personne, vous prenez rendez-vous. Bref, s'il le faut, on va réduire la distance physique et un peu plus métaphorique qui nous sépare de nos objectifs et on va prendre ça à bras le corps pour favoriser eh bien, la survenue des objectifs, des événements que l'on désire voir eh bien, se réaliser. C'est une carte qui annonce l'idée de savoir faire entendre sa voix
pour améliorer les choses, pour obtenir le remboursement que l'on nous doit. Peut-être parce que la justice peut nous dire que voilà, on ne s'est pas comporté de façon clean avec vous, de façon propre, de façon réglo. Hein, c'est la justice, ça peut être ça. Il y a des injustices qui ont été réalisées à votre égard et vous allez vous battre pour obtenir eh bien, ce que l'on vous doit, ce que vous méritez, hein, pour le préjudice que l'on vous a porté. Donc ça, c'est éventuellement possible. Mais en tout cas, le 7 de bâton nous encourage à être actifs, à pas se laisser mener, envahir par un problème, une problématique. On va agir pour déclencher de nouvelles solutions, pour ne pas vouer la situation à l'inertie parce qu'on serait anxieux, anxieuse, qu'on serait inquiet, inquiète. C'est une carte qui nous dit il faut pas être frileux. Faut pas être frileuse, même si peut-être la situation est un peu stressante, faut pas se raccrocher à ce que l'on connaît, il faut se battre, hein. Il y a l'idée que même si on est fatigué, eh bien, il y a un dernier effort à mener pour redresser l'injustice qui a été commise à notre égard, pour sortir de ce mauvais contrat, pour régulariser une situation qui, sur le plan paperasserie, administratif, contractuel, mettait du temps à se bouger, à se mettre en mouvement et pouvait nous déstabiliser dans nos projets sur un plan en plus très concret, parce que la justice, ça peut être vraiment les administrations, c'est aussi bien, comme je vous ai dit, c'est la police, c'est la hiérarchie, c'est tout ce qui nous dirige et nous gouverne d'en haut, quoi. Et quand la carte est dans les obstacles, on peut comprendre que, eh bien, on se trouve face à des gens peut-être très bureaucrates, très bornés, très froids, qui sont très tatillons et qui, de ce fait, nous mettent dans des situations compliquées ou nous paralysent ou nous handicapent. Et pour autant, il ne faut pas baisser les bras parce qu'on n'a pas obtenu ce que l'on voulait. Des fois, il faut savoir se remettre en cause, il faut savoir remettre en cause la situation pour trouver un autre angle d'attaque, hein. La carte de la justice peut nous parler d'une situation qui nous déséquilibre sur un plan aussi psychologique, lié à des questions matérielles, affectives, émotionnelles. Et là, pareil, il ne faut pas se laisser noyer par ça, par ce désordre, par cette contradiction. Et au contraire, cette de bâton, faire ce qu'il faut pour laisser cette situation derrière nous. Parce qu'effectivement, on a ce 8 de coupe qui permet de donner la vibration pour ce mois de mars. Or, la carte du 8 de coupe va bien fréquemment encourager l'idée de laisser une longue période derrière soi. Le 8 de coupe, il peut avoir une période un peu d'errance ou à cause de la justice, on est un petit peu déséquilibré dans les actions et les projets qui nous tiennent à cœur. Mais le 8 de coupe en vibration nous dit qu'il faut quitter cette situation, qu'il faut trancher dans le vif, agir pour se dire ok, ça c'est plus pour moi. Des fois il y a un peu de tristesse parce que le 8 de coupe c'est refermer la porte sur une période, une situation, une relation, un moment de sa vie auquel on a voué beaucoup de notre temps, notre énergie, nos sentiments. Et donc c'est pas toujours facile de tirer le trait sur cette période-là, mais c'est vraiment l'idée de bah, parce que je tourne le dos à cette situation et que du coup elle s'achève, eh bien il y en a une nouvelle qui peut émerger. Et la carte de la justice peut nous parler, quand elle se trouve dans les obstacles, de rupture, licenciement, quelque chose, un contrat qui s'arrête, la fin d'un bail, mais si ça peut être vécu de façon un petit peu difficile quand l'annonce se fait, ou qu'on le sait, ça, que de toute façon ça se termine, mais qu'on a quand même un passement au cœur, le 8 de coupe nous dit c'est normal qu'il y ait ce moment-là un petit peu de latence où on est là en train de se dire ah bon, c'est vraiment terminé, mais c'est mieux comme ça. C'est l'idée de fin. Donc rupture, hein, séparation, c'est se retirer, abandonner une voie qui n'est plus pour nous, un environnement qui n'est plus pour nous, parce que, on a fait ce qu'on avait à y faire, parce que les choses ne vont pas aller en s'améliorant d'elles-mêmes. Donc, au sein de la situation en question, le seul mouvement possible était justement celui de trancher dans le vif et s'en aller. On pourrait se dire, ah, on peut encore redresser la barre quelquefois, ou il peut avoir simplement avec le 8 de coupe un peu de nostalgie. On continue un peu à penser à la situation avant complètement de la laisser derrière soi. Mais
il y a l'idée de quand même refermer la porte sur quelque chose pour qu'elle ouvre sur une autre situation plus stable. Donc peut-être qu'on va pouvoir aussi tourner la page, mettre clôturer un chapitre qui, dans lequel on avait ressenti de l'injustice, un déséquilibre, et qu'on va se donner les moyens au cours du mois de mars de laisser cette période-là derrière soi. Parce que nous avons ensuite la carte de l'empereur qui donne la direction, hein, pour ce mois de mars. Alors l'empereur va, il faut que je le signale quand même, symboliser le domaine professionnel en général. Donc ça peut nous parler du fait de s'imposer, en finir avec un contrat et une situation qui était plus pour nous, pour se lancer à notre propre compte ou pour démarrer un nouveau poste avec plus de stabilité et de fondement. C'est les fondations, l'empereur d'une nouvelle stabilité et qu'on a participé à concrétiser, puisque l'empereur, c'est quelqu'un qui construit, il y a une action réalisatrice, il y a une puissance de travail qui permet une nouvelle embauche, de nouvelles responsabilités, de l'extension de l'entreprise ou comme je vous disais, se mettre à son compte éventuellement. C'est une bonne période d'affirmation de soi. C'est l'idée de concrétiser un projet. Donc ça peut être, bon, bah, vous rompez avec quelqu'un, c'est une rupture qui est délicate, ou vous êtes en train de rompre avec un milieu de vie, avec certaines habitudes. Ça vous demande beaucoup d'efforts et il y a peut-être une crispation du cœur à l'idée de laisser tout ça derrière, mais vous avez une nouvelle personne, une nouvelle relation, un nouveau boulot, un nouvel environnement qui vous attend et à partir duquel vous allez pouvoir construire les prochains mois, voire les prochaines années. Donc c'est une nouvelle stabilité, de nouvelles racines dont on ne peut que se féliciter, hein. La carte de l'empereur est une lame active à elle seule qui va donner la tendance au tirage, et qui induit l'idée de construire, matérialiser, réaliser, et obtenir de la sorte une stabilité, une sécurité. Ça peut être aussi l'arrivée d'une personne dans votre vie du signe du taureau, sur le plan notamment affectif. On va avoir comme avant-dernière énergie pour ce mois de mars une carte issue du jeu Umrazai et nous avons la carte de l'initié. Alors, cette carte de l'initié, c'est une carte en fait qui reprend une des lames majeures du tarot de Marseille, à savoir la carte du mât. Et c'est l'idée de se jeter dans le vide. C'est vraiment une carte qui nous parle de repartir complètement à zéro. Et beaucoup de choix, beaucoup de décisions vous ont mené à cet instant où vous êtes prêt à vous jeter dans le vide et à marcher vers votre destin, quoi. Parce qu'il y a ça avec l'empereur, c'est la base d'une nouvelle vie ou d'une nouvelle situation, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle stabilité. Si l'empereur ne nous parle pas de quelqu'un plus simplement entre dans votre vie, mais la carte du mât, donc cette carte de l'initié, nous parle, incarne le principe de l'évolution. Alors on va se jeter dans l'inconnu, ça peut être un peu inquiétant, hein, le 8 de coupe nous parlait de ça, mais c'est la fin d'un cycle et pour un renouveau. Et c'est des processus que l'on ne peut plus arrêter qui amènent à des mutations, des fois des changements même géographiques. On change de zone, on n'habite plus là où on habitait, ou on travaille plus là où on exerçait, on a changé de département, bon bref. Mais il y a l'idée de prendre des risques et de bénéficier dans ce côté-là un peu fou d'un coup de chance soudain, à propos duquel il ne faut pas trop réfléchir, il faut y aller, il faut foncer. Sinon, c'est un projet qu'on caressait depuis longtemps et qui, là, s'offre à nous et on peut recommencer sur de nouvelles bases en faisant table rase du passé, mais il faut abandonner 8 de coupe pas mal derrière soi pour obtenir et pour viser néanmoins une nouvelle sécurité. C'est ce que nous dit aussi la dernière énergie que nous avons qui est issue de l'oracle des haïkus. Et nous avons la carte bien, précisément de la sécurité, hein, qui nous présente cette petite maison. Et le haïku qui est associé à cette carte, c'est la pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Donc cette idée de refuge, cette idée de se retirer dans un endroit où on se sent à l'abri, cette recherche de tranquillité afin de se retrouver, il y a une idée de lâcher prise et il y a une protection, hein, dans ce refuge, quelque chose qui apporte l'apaisement dans une période peut-être de stress, hein. Donc ça peut être l'idée de voilà,
créer un nouveau cocon à 2, hein, dans le cadre de cette nouvelle rencontre. Ça peut être l'idée de se créer un nouveau refuge, un endroit où on va travailler, il y a l'idée d'une nouvelle sécurité plus simplement qui est ici, tout simplement, formulée et pour laquelle on va se battre au cours du mois de mars et qu'on a, toutes les chances, d'obtenir. Voilà en tout cas les énergies sondées par les cartes au sujet, de l'évolution de votre mois de mars. Mais vous le savez, si vous avez besoin, d'un tirage, comme celui-ci, mais plus propre à répondre à votre question actuelle, il y a le concours mensuel sur Facebook que je vous permets de qui vous permet de pardon, de remporter, un tirage en croix, hein, comme celui-ci. En plus de ça, je vous l'expliquais, il y a un autre concours, ponctuel qui s'organise actuellement sur Facebook, qui va bientôt se terminer et qui vous permet d'obtenir, pratiquement le tirage de votre choix sur mon site. C'est pour célébrer, le fait qu'on a dépassé les 5 000 mentions j'aime, donc n'hésitez pas à vous reporter à ma page Facebook, vous avez le lien dans la description de cette vidéo et puis, comme je vous en parlais aussi en début de vidéo, nous avons, le concours exclusivement sur YouTube qui est en train de se mettre en place. C'est un concours qui, célèbre donc mes 4 ans, avec vous et qui vous permet, pareillement que le concours sur Facebook, de remporter, pratiquement le tirage de votre choix, sur mon site. Donc vous avez, le lien de la vidéo du concours qui s'affiche maintenant. N'hésitez pas à cliquer dessus et à tenter, de la sorte votre chance. Les modalités sont très simples. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mars. Je vous dis bonne chance pour ceux qui participent au concours et à très vite j'espère. Prenez soin de vous.